passe très bien. Donc le jardin a été créé dans les années 70 avec des botanistes qui étaient venus faire l'inventaire de ce qui allait être noyé par le lac. Donc il y a des plantes qu'ils avaient répertoriées vers la vallée de Savalin là-bas, qu'ils ont essayé de sauver mais qu'ils n'ont pas pu malheureusement parce qu'elles n'ont pas tenu sur le site. Et donc les botanistes avaient vu de très belles plantes. Et sur le Mont-Sty, il y a une flore exceptionnelle, il y a à peu près 2000 plantes différentes. Donc ils ont voulu essayer de les présenter un peu à tout le monde, c'est d'où la création du jardin qui devait être botanique au départ et qui est devenu jardin alpin. Parce que je n'arriverai pas à maîtriser les plantes qui viennent de l'extérieur. J'ai dit ça le plus fort. Ah, Il y a une espèce que cette plante, elle a une trentaine d'années. Ah non, mais il a dit qu'elle s'était dégénérée, qu'il fallait déjà arracher. La couleur là. Ces cols de Haute-Maurienne n'étaient pas seulement des passages qui permettaient de passer de la Maurienne dans le Val de Suse ou de la Maurienne dans les vallées de l'Anso, mais c'était vraiment des passages qui sont devenus ensuite de grandes voies internationales. Alors les voyageurs, une fois arrivés de ce côté-ci, longeaient la rive sud du lac, c'est-à-dire qu'ils passaient de l'autre côté du lac. Il faut imaginer que les lacs naturels, parce qu'il y a toujours eu deux lacs sur le plateau du Mont-Cenis, deux lacs naturels qu'on appelait Petit Lac et Grand Lac. La surface de ces lacs faisait environ 50 hectares. C'était pas énorme hein, par rapport à la surface actuelle qui fait 660 hectares. 50 hectares, ça veut dire qu'une grande partie de la rive sud est maintenant noyée sous les eaux du lac. De même qu'une partie de la rive nord et surtout toute la partie située côté digue, côté barrage, c'est-à-dire la rive est. Il y avait de l'autre côté du lac des fermes d'alpage, il y en avait de nombreuses. Il y en avait également de ce côté-ci, bien sûr, côté rive nord, mais tous ces bâtiments ont été détruits juste avant la mise en eau du barrage. Il y a une petite dépression, là, et on aperçoit des petites constructions un peu sombres juste au-dessus. Ce sont des ruines d'un très grand bâtiment et c'est là que se trouvait le tout premier hospice qui a été construit sur le plateau du Mont-Cenis pour l'accueil des voyageurs, mais plus particulièrement des pèlerins. Il y en a des malins. Moi, il n'est pas lourd. Ah mais Alain, il n'a pas. Les chalets, ils ont installé à la fin, c'est plein de produits. La ruse. Tous ces ouvrages, que ce soit les blocos, ces fortifications, ont appartenu au génie militaire français, puisqu'on est passé en France après. Et en 1967, l'armée a quand même percuté et compris que ces forts n'avaient pas d'usage. Alors en 1967, beaucoup de forts et de blocos ont été vendus. La preuve, celui-là, bon, la commune s'en occupe, c'est vrai, mais il en bail amphithéotique avec la commune. C'est-à-dire qu'il est un propriétaire privé, c'est des gens qui habitent Versailles. Tout ce que vous voyez, ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est la partie supérieure, la consolidation des murs extérieurs, les fossés, etc. Ça représente 2 millions d'euros. Putain, il y en a qui ont des bouteilles bizarres là, non? Il y a de l'eau de source par là? Oui, c'est de l'eau de source. On monte jusque là, puis on descend. C'est la solution. Deux toilettes, c'est bon. Bois le vide parce qu'il est plus très chaud. Au côté d'hivernage, c'est qu'on n'avait pas du foin du tout. Et puis surtout, on voulait traire l'été. Et pour traire l'été, il fallait des bêtes qui fassent le beau, février, mars, avril, pour qu'on puisse les traire. Parce que si une bête qui venait
Au mois d'octobre, elles n'avaient plus de lait l'été. Donc on les plaçait en bas pour les reprendre quand elles avaient beaucoup de lait. Vous voyez. Notre principal, c'est de traire pendant 2 mois ou 3 mois l'été. Voilà. Raconte-nous comment vous partiez le jour où c'était l'hivernage que vous alliez... Eh bien, on partait le matin et c'était la guerre à la première douane parce qu'il y avait le vétérinaire qui contrôlait les bêtes. Arrivé chez les Italiens, c'était pareil. Et puis après, ben, les gens, ou soit qu'on les amenait chez eux, ou alors ceux qui venaient les chercher au Mont-Larrette. Mais enfin, les gens, ils montaient tous au Mont-Larrette, c'était la grosse foire. Hein. Et combien de bêtes partaient comme ça Oh, je sais pas, dans toute la Maurienne, il y en avait peut-être 4 à 500 hein, qui allaient en Italie. Hein. Et certaines années, oui. À Bessan, les années les plus fastes, sur les documents qu'on a, il y en avait plus de 150. Hein. Oui, ben déjà simplement nous tout mélangé. Nous, on en avait toujours 50 ou 60 alors. Et c'était sur des jours très précis. Non, il n'y avait pas de date. Hein. Par exemple, le 5, Ça dépendait de la saison, ça dépendait de l'automne. En général, c'était le début octobre. En principe, le 2 ou 3 octobre. Hein. Encore anglais qui en a quelques-unes. Il n'y a plus que Vincent. Point important, les femmes accompagnaient le bétail tout comme les hommes. Oui, tout simplement parce que les maris étaient absents, étaient en région parisienne, surtout au moment du retour. Dans les années Surtout au moment du retour. Bon côté français par EDF, mais dès le début, il y a eu une convention internationale justement pour autoriser la création de ce barrage et régler les problèmes avec les Italiens. Et notamment, bon, les Italiens, d'une part, étaient intéressés par une augmentation de la capacité. Ils avaient construit en 1920 une surélévation du lac naturel avec 3 petits barrages. Et ils étaient intéressés à avoir un certain volume d'eau aussi pour leurs besoins énergétiques côté italien. Le barrage est à peu près fait 12 millions de mètres cubes de matériaux, dont moitié en enrochement qui sont des gros blocs et moitié terre. Les problèmes étaient nombreux, les principaux étant que les terres qui étaient ici disponibles au Mont-Sny, qui sont des moraines et des alluvions, des colluvions de pente, ont des propriétés assez particulières, c'est-à-dire ce n'est pas des terres argileuses étanches comme en plaine, c'était pratiquement de la roche pulvérisée avec un tiers de quartz, un tiers de calcite, un tiers en gros d'un genre, un certain type de mica blanc. C'était pas du tout argileux du tout, et donc il fallait une conception assez nouvelle de ce type d'ouvrage avec une zone de terre très épaisse. Et là, on a mis une couche de terre qui contenait à peu près 20% d'argile sur 20 ou 30 cm d'épaisseur entre le rocher et les terres de la zone d'étanchéité. Alors ça, ces terres, elles ont été prises à Bessan, dans la partie aval du lac de Bessan. C'est pour ça que Bessan maintenant a 2 lacs de loisirs qui sont apparemment bien appréciés.